Le football murmure un nom. Carlos Kaiser, une légende, dit-on. Non pas pour les buts marqués, car il n'en a marqué aucun. Non pas pour les trophées remportés, car il n'en a remporté aucun. Sa légende est tissée d'ombres, de murmures, de l'acte audacieux de jouer au football professionnel pendant des années, pour des clubs comme Botafogo, Flamengo, même Puebla au Mexique, sans jamais vraiment jouer. Comment? La question reste en suspens, un défi, une énigme. Carlos Kaiser, l'homme qui a bâti une carrière sur le fait de ne jamais jouer, un attaquant fantôme, hantant les terrains sacrés du football brésilien, pourtant absent à jamais des feuilles de match. Voici son histoire. Carlos Henrique Raposo est né à Porto Alegre, au Brésil, en 1963. Déjà, les graines de la tromperie étaient semées. Il aspirait au glamour de la vie de footballeur, à l'adoration, à l'argent, mais pas à la transpiration. Il a perfectionné ses compétences, non pas sur le terrain d'entraînement, mais dans les boîtes de nuit, se liant d'amitié avec les stars, devenant l'un d'eux, du moins, à leurs yeux. Son charme était son arme, ses mensonges son bouclier. Il laissait tomber des noms, racontait des histoires de ses prouesses sur le terrain. Sa confiance était contagieuse, suffisamment convaincante pour lui faire obtenir des essais. Mais les essais signifiaient un examen minutieux, et l'examen minutieux signifiait l'exposition. Il avait besoin d'un plan, d'une stratégie pour distancer la vérité. Ses méthodes étaient aussi variées qu'astucieuses. Un faux appel téléphonique, une blessure fantôme, une soudaine fatigue musculaire opportunément chronométrée au moment de la substitution. Il a perfectionné l'art du quasi-accident, du tir qui passait juste à côté, de la passe interceptée au dernier moment. Il comprenait le pouvoir de la perception. Il feignait l'enthousiasme à l'entraînement, aboyait des ordres, motivait ses coéquipiers. Il est devenu un maître des médias, les nourrissant d'histoires fabriquées de toutes pièces sur ses exploits, sur des essais avec des géants européens. La presse, avide de récits, les a gobés. Sa mascarade a continué pendant des années, club après club tombant dans son piège. Mais à Bangu, un petit club de Rio, le masque a failli tomber. Perdant un match lourdement, la foule réclamant une substitution, l'entraîneur a désigné Kaiser. Panique. Il devait agir, et agir vite. Il s'est lancé dans une tirade, une performance digne d'un Oscar. Il a réprimandé les supporters, les accusant de manquer de respect à l'équipe. Son explosion, sa passion, ça a marché. L'entraîneur, surpris, s'est calmé. La substitution oubliée. Kaiser avait survécu pour se battre un autre jour. Section 6. Un héritage de mensonges. Le monde du football était stupéfait. Voici un homme qui avait escroqué son chemin à travers le beau jeu, sans jamais frapper un ballon avec colère, mais atteignant un niveau de célébrité, même si ce n'était pas pour les bonnes raisons. Certains étaient indignés, d'autres amusés. Mais une chose était indéniable. Carlos Kaiser avait réalisé l'une des escroqueries les plus audacieuses de l'histoire du sport. Il est devenu une sensation du jour au lendemain. Son histoire, racontée et répétée. Il a écrit un livre, est apparu dans des talk-shows, a même été consultant pour des joueurs en difficulté. Il était un fraudeur, un escroc, mais au pays du carnaval et de la samba, il était aussi un héros populaire. Section 7. Le grand imposteur du football. Carlos Kaiser n'a jamais marqué de but, n'a jamais gagné de trophée. Pourtant son nom est gravé dans le folklore du football. Il a exposé les dessous du beau jeu, le mélange souvent toxique d'argent, de célébrité et d'ambition aveugle. Il était un maître manipulateur, un escroc charmant qui exploitait le système même qui le vénérait. Son histoire est un récit édifiant, un rappel que tout ce qui brille n'est pas or. C'est un témoignage du pouvoir de la croyance, de l'attrait du raccourci et de la nature séduisante d'une bonne histoire, même si elle est construite sur un fondement de mensonges. Section 8. Un miroir de nous-mêmes. En fin de compte, l'histoire de Carlos Kaiser ne concerne pas seulement le football, mais nous-mêmes. Il s'agit de notre volonté de croire, de notre désir d'être divertis et de notre fascination pour ceux qui osent vivre en dehors des sentiers battus. Il est le reflet de nos propres défauts, de notre propre capacité d'auto-illusion. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un murmure de son nom, souvenez-vous de Carlos Kaiser, l'homme qui n'a jamais joué le jeu, mais qui a tout gagné.
Son héritage, comme le jeu lui-même, est une histoire belle, désordonnée et, en fin de compte, très humaine.